Otep, Bertie le Kamit. Bon, je vais prendre quelques minutes pour parler du grand malade, du grand taré, prétentieux, le psychopathe Anango, qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique et dont le bilan psychologique est très inquiétant. Je rappelle que nous avons son dossier. Je vois là en commentaire les mêmes folles, les mêmes gens que Anango avait passé le temps à insulter ici sur la toile, qui sont redevenus ses fan clubs. Je vois Carole Fautier-Chamo, qu'Anango a passé le temps à insulter ici pendant des années sur la toile. Et non, Facebook. Il y a celle de Lyon là, dont les yeux vont bientôt sortir de l'orbite. Je répète ici les paroles d'Anango. Elle était sur la page quand le psychopathe avait sa page avant, il appelait SATV quoi. Les gens passaient là-bas tout le temps. Les gens demandaient les codes, tout ça pour passer sur sa chaîne parce qu'ils cherchaient la visibilité. Après, il a nettoyé une après l'autre, nettoyé tout le monde, insulté. Donc, j'invite juste ces gars-là, tous ces gars-là qui... N'oubliez pas que le jour, il va se retourner contre vous. Vous aurez mal, hein? Vous aurez très mal. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Bon, je parle ici, n'est-ce pas? On va analyser une petite vidéo, bon, quelques secondes, hein, parce que s'il faut s'étaler sur sa vidéo, il dit une connerie après l'autre. Tous les 2 minutes, Anango dit une connerie. Sauf que des fois, il est assis, il raconte ses conneries au milieu des gens qui n'ont pas grand-chose dans la tête généralement et qui croient à ces bêtises. Si tu es un peu fin, tu as le minimum de finesse, tu comprendras que tout ce qu'il raconte, c'est de l'enfumage. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'il fait. La plupart du temps, c'est juste un prétentieux qui veut faire croire aux gens qu'il est le seul Kamer qui a réussi. On t'attaque sur quelque chose, tu attaques les gens, on te ramène sur le même terrain, le gars veut crier. Mais c'est toi qui dis comment tel lave les assiettes, Bertie lave les assiettes. Anango, comment ton ami, l'autre détraqué là, qu'on appelle l'efféminé là, du Kamer. Anango insulte du Kamer, oh il est monté les meubles à Ikea. Il s'attaque tout le temps aux gens qui vivent des petits métiers ou des gens qui, par moment, peuvent faire des petits métiers juste pour, voilà, avoir un peu d'argent. Lui parle de Bertie le laveur d'assiettes. Et oui, mon premier salaire en France, c'était plongeur. J'ai encore mes fiches de paye. J'ai fait ça pendant, je ne sais pas, à peine 6 mois. Je suis passé en cuisine. J'étais assistant, commis de cuisine. Après, je suis monté, j'avais plus envie. Ce métier ne m'intéressait pas. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de sous sur le moment. Je suis passé à autre chose. Je suis maintenant agent de sécurité incendie. Je gagne bien ma vie. Le mec, depuis 7 ans, est sur la toile. Bertie le laveur d'assiette. Bon, moi-même, j'aime souvent utiliser ça pour bien me foutre de sa gueule et bien des autres aussi. Hein. Donc, il s'attaque tout le temps. On dirait qu'il n'est jamais passé par ces petits jobs. J'ai demandé, je réponds à ma question simplement. Qu'est-ce que tu faisais comme job quand tu étais étudiant? Tu veux faire croire aux gens que non, j'ai songé à faire des petits métiers parce que je voulais aider ma famille. Non, tout le monde est passé par là. Tous les grands qui sont des ministres, des présidents aujourd'hui ont connu des petits métiers quand ils étaient étudiants ou peut-être même quand ils travaillaient mais ils n'avaient pas de gros salaires. Pour arrondir la fin de mois, ils allaient faire peut-être du nettoyage, servir à McDo ou je ne sais pas où. Anango est le seul. Je t'ai posé la question, quels étaient tes petits jobs que tu faisais quand tu étais étudiant? Maintenant, il dit aux gens, oui, non, j'ai juste fait ça parce que j'étais étudiant et ce n'était pas mon boulot principal. Sale crasseux. En passant, tu pourras faire un tour chez le dentiste. Hein. Faut pas croire quand vous regardez à distance. Première déception quand j'ai vu Anango, le premier jour, j'ai dit, mais mon Dieu, ce mec, il pourrait quand même penser faire un tour chez le dentiste. Ce grand psychopathe. Ce grand malade. Bon, on va l'écouter, ces incohérences. Hein. Bon, ici, il dit qu'il est grand matheux et que son domaine matheux de mathématiques s'est fermé à tout le monde. Il est le seul. Il peut comprendre le domaine de tout le monde alors que personne ne peut comprendre son domaine. Je dis quoi comme ça en substance. Hein. En substance, on va l'écouter. Donnez-moi un débat avec lui où il peut me mettre KO. Quelles sont les probabilités? Zoxon, je vous ai dit, les gars, le monde est dominé par les matheux. Ce n'est pas parce que je suis un matheux que je le dis. Moi, je peux lire un document de droit, je le comprends. Je peux lire un document
de psychologie, je le comprends. Je peux lire un document de marketing, je le comprends. Mais je vous parle d'un langage, je vous parle de mathématiques, vous ne comprenez pas. Les mathématiques, c'est une langue qu'on ne peut même pas vous traduire. Je peux même prendre un document de droit en portugais. Je mets dans Google Translation, je traduis, je comprends. Incroyable. Mais si je vous parle de mon langage, vous n'allez pas comprendre. Incroyable, Anango. Je te rappelle que même dans le domaine des mathématiques, tu ne comprends pas tous les domaines liés aux mathématiques. Mon Dieu, le plus intelligent de la Terre. Et il dit ça, les tarés sont assis, ils sont en train d'écouter. Bon, on va avancer. Hein. Le même mec, en l'espace de 24 heures, va changer. Il va dire autre chose. On va l'écouter. Hein. Le même malade. Malheureusement, ce que font nos magistrats tous les jours au Cameroun, et ils mettent les gens en prison de façon... On va aller là. 34. Grâce au droit. Si on est capable d'être différent par rapport à ça, c'est une horreur, quoi. C'est juste une horreur. Voilà. Et les gens, il y en a qui s'amusent. On ne sait pas. Non, on arrête quelqu'un quand on sait quand on arrête quelqu'un. On doit savoir pourquoi on arrête quelqu'un. On ne peut pas dire on ne sait pas, on l'a pris au sérieux et on l'a arrêté. Non, ça ne marche pas comme ça la loi. Ça, c'est le quartier, ça. Ça, c'est l'application du quartier dans le droit. Et le problème de nous, Camerounais, c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Il y a même pas, on n'est même pas capable de se dire on n'est pas compétent sur la question. Regardez, tout à l'heure, j'ai lu un article. Bah, je n'ai pas compris ce que l'article voulait dire. Je l'ai dit humblement, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. C'est quoi l'état récurrent? Parce que c'était important ma compréhension. Ouais, c'est ça. On ne peut pas, parce qu'on n'a pas compris, on invite le... Donc, voilà le plus intelligent de la Terre, le même taré qui disait il y a quelques secondes, qui peut lire un document de droit même en portugais, il comprend. Il peut tout lire, psychologie, tous les domaines du monde. Il peut lire, il comprend parce qu'il est matheux. Et voilà le mec qui est bloqué, il n'a pas compris quelque chose dans le domaine du droit. Ouais, ce grand malade. Qu'est-ce qu'on va faire de ce mec, ce grand malade? Ce mec a besoin d'être interné. Il a besoin d'aide, ce mec. Tu gagnes 15 000 € le mois, tu es déjà tellement riche. Tu t'occupes tous les jours. Ça fait combien d'années que ce mec parle de moi? Il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas de parler toujours Bertie. Mais mon frère, laisse mon nom tranquille. Tu as 15 000 €. Compare-toi au grand cadre. Aux médecins, compare-toi aux grands ingénieurs. Pourquoi tout le temps tu t'intéresses à quelqu'un qui lave les assiettes? Quelqu'un de surcroît qui gagne sa vie honnêtement. Je sors à 5 heures, je bosse dur pour gagner ma vie. Mais qu'est-ce que tu veux à quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement? Comment un mec pareil qui dit promouvoir les valeurs insulte un Bertie Le Camit qui gagne sa vie honnêtement et à côté glorifie une dame là-bas qui vit où c'est où, à Nice, je ne sais plus où, qui a les seins gonflés et qui s'est refaite au bistouri. Et il dit que non, l'Angassi a les dos très mal. Non, elle a les dos. Non, je respecte. Non, la go aussi, non, elle a beaucoup d'argent. Hein, c'est de l'argent propre. Hein, c'est ceci, c'est cela. Il glorifie, je ne sais plus comment cette fille-là s'appelle, celle qui s'est refaite les seins, elle vit quelque part avec le blanc et tout le truc qui crie mon mari blanc et toutes ces conneries-là. Voilà des dégénérés pareils, des complexés pareils. Des mecs sans colonne vertébrale. Les voilà sur la toile qui se baladent tous les jours, donner des leçons aux gens. Le mec, il dit bien en l'espace de 24 heures, je suis matheux, je suis, rien ne peut me dépasser parce que je suis matheux, je comprends le domaine des autres. Voilà, il est maintenant en droit, il ne comprend pas. Il va juste te dire que non, c'est une petite partie, que non, c'est une petite partie si je n'ai pas compris. Je t'amène dans mon domaine en ango, tu te perds. Tu vas te perdre 1000 fois. Je t'amène dans des domaines encore plus complexes. Même dans le B à bas, tu ne comprendras pas. Arrête d'être pédant. Cesse d'être prétentieux. Ferme-la. Apprends. Apprends. On apprend tous les jours. Tu peux donner des leçons aux petits idiots qui t'écoutent. Aux petits cancres là qui non seulement sont admiratifs, je ne sais pas de quoi d'ailleurs. Tu peux impressionner les gens sans colonne vertébrale, des gens qui vivent pour le matériel, des gens qui se lèvent matin, midi et soir, ne pensent qu'à l'argent, voiture, maison. C'est d'ailleurs pour ça que pour impressionner les gens, il faut que tu leur montres que voici ma voiture, voici mon bolide, voici ma maison, voici. Les personnes qui... Des personnes d'un certain niveau ne vont pas s'intéresser à ta bêtise. D'ailleurs, tu vas intéresser un certain nombre de personnes. Des haineux aussi, ils sont nombreux sur la toile. Bon, en tout cas,
Bon débarras, allez, dégage. Dégage.